Salut les boys et les girls. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo. Rendons à César ce qui est à César. C'est Lola qui a eu l'idée. Souvent vous nous dites, vous nous demandez des conseils, on a un peu genre grand frère, grande sœur et tout. Du coup on s'est dit pourquoi pas essayer je dis bien, de résoudre vos problèmes. Voilà. Parce qu'on n'est pas psychologue, on n'est pas tout ce que vous voulez. On n'est pas qualifié, juste c'est notre expérience personnelle et pas forcément expérience, mais même si on a que 20 ans et 18 ans, on a quand même vu des choses, des amis et tout. Peut-être qu'on va pouvoir essayer de répondre à vos problèmes. Parce que vous êtes en grande partie plus jeunes que nous. Oui. Donc on va essayer de jouer le rôle des grands frères, comme a dit Lola. Grande sœur, et de vous. quand même. Je vous ai demandé sur Instagram. D'ailleurs, suivez-nous sur Instagram. Commence par quoi? En fait, il y a plein de thèmes qui reviennent très très souvent, ouais. Comme la confiance en soi, le couple, machin. Aussi. On va parler de sujets qui sont très importants, donc si on dit des bêtises, excusez-nous, on n'est pas forcément... Prenez pas ce qu'on dit pour argent comptant, quoi. Prenez ce que vous avez envie de prendre, quoi. Voilà, c'est juste des conseils. Imaginez, c'est votre pote, elle vous donne des conseils, voilà. C'est ça. Si ça peut permettre de régler quelques-uns de vos problèmes ou partiellement, bah nous, c'est tout bénef, quoi. On est tellement heureux, quoi, de pouvoir vous aider là-dessus, quoi. J'ai un copain qui habite à 1 heure de chez moi, mais je sais pas comment faire. Voilà, ça revient souvent, le genre... parce que moi, relation à distance, machin. Voilà, il y a beaucoup de gens qui nous disent comment tu fais pour voir ton copain aussi souvent et tout. Déjà nous, pareil, quand on s'est rencontrés, on habite à 1 heure aussi. Hein. Du coup, on a beaucoup de chance parce qu'on a des parents très compréhensifs. Et aussi, on s'est parce qu'on est grand. Un âge qu'il faut, j'avais presque 18 ans, il en avait 19. 18 j'en avais. Du coup, qu'est-ce que tu peux faire s'il habite à 1 heure? Vous pouvez vous rejoindre à moitié route déjà. Des bus, hein. Parlez-en à vos parents, tu dis que c'est super important pour toi. Ne cachez rien à vos parents, ça sert à rien de dire ouais je vais chez une copine et tout, enfin essayez de dire la vérité. Et sincèrement, voilà. Genre dis pas je peux aller chez mon mec, non tu dis maman, là j'ai un copain, je l'aime beaucoup et j'ai envie de le voir, c'est comme ça, c'est normal, c'est de mon âge, et comment on peut faire? Et aussi essayer de vous faire des petits week-ends si vous êtes plus âgé, genre partez un week-end faire du camping, je sais pas moi. Airbnb, voilà. Ça coûte pas si cher que ça. Hein. Et ça vous fait un petit peu vous évader, vous pourrez passer un bon moment. Mais soi-disant ancien meilleur pote, Marcel, je ne sais plus quoi faire. Bon déjà que le harcèlement c'est dur, enfin genre tu te fais harceler par des gens annexes du lycée ou du collège, ça doit être très dur. Alors là par ses potes... Déjà, moi, la première chose que je vais te dire, c'est que si c'est du harcèlement, il faut que t'en parles à quelqu'un. Parle-en à tes parents, c'est très important. CP, pas les pions on s'en fout, ils sont nuls, incompétents. C'est plus facile de parler à un pion que de parler à la CPE directement. Peut-être si vous entendez bien avec un de vos surveillants, allez-y. Parce que moi, je sais que mes surveillants, je m'entendais trop bien avec eux. Enfin, en fait, je sais bien le surveillant avec qui vous allez en parler, parce qu'il y en a, ils s'en battent... la race mais complètement con. Donc CPE, parents, pions, en qui vous avez confiance, des personnes en qui vous avez confiance en fait. Bien évidemment, frère, la police, c'est même, juste déposer une main courante ou porter plainte si vous avez les noms. Bon, ça c'est après. Faites des screens des conversations. Imagine genre. Ouais, ça c'est super important. Screen tout, tu fais un dossier sur ton téléphone et voilà, ils vont manger et ils vont bien payer ce qu'ils t'ont fait. Et surtout si c'est tes anciens meilleurs amis, genre c'est qu'ils sont jaloux d'avoir perdu une personne comme toi en fait. Ne fais pas attention, fais-toi tes nouveaux amis et essaye de plus les calculer, ils sont trop bêtes. Regarde mon chat. T'as des problèmes toi aussi, moustache? À mon avis non. Je vais changer de collège et je vais perdre tous mes potes. Je peux en parler parce que moi ça m'est arrivé. Donc en gros j'ai passé ma maternelle et ma primaire dans mon village où j'habitais, c'était trop bien, j'avais tous mes amis et tous mes amis partaient dans un collège très spécifique et moi ma mère elle a dit non tu vas pas aller là, tu vas aller dans un autre collège où tu connais personne et t'as pas d'amis. J'étais tellement triste, d'ailleurs j'ai encore mon carnet secret où j'écrivais quand j'étais petite et j'ai écrit je veux pas aller dans ce collège. Il y a que des intellos avec des lunettes comme ça, alors qu'au final, je vous jure, c'est la meilleure chose que ma mère elle ait faite. Genre ce collège, c'était ma vie, je me suis fait plein de potes, tu vas voir, tu vas te faire plein d'amis. Vraiment des amis, en plus des amis du collège, normalement c'est ce que tu vas en garder. Ouais, c'est clair, lycée collège, moi, tu gardes tes potes. J'ai rencontré Clara, Julie, Christina, j'ai rencontré tout le monde au collège. Tu vas voir, tu vas t'éclater. Au début ça va être un peu dur parce que tu connais personne, mais n'hésite pas à aller vers les gens et tu vas voir que les gens ils sont dans le même cas que toi. Moi j'ai pas de conseils parce que j'ai jamais perdu mes potes, mais jamais. Moi aussi, mon ex m'a quitté, je ne sais pas comment l'oublier parce qu'il comptait beaucoup pour moi. Ah, il y a plein de gens qui nous disent. Je pense que vous êtes très jeune, donc c'est juste normal en fait. Tu supprimes tes photos, tu le supprimes des réseaux sociaux, tu le vois plus, et tu fais des choses, tu sors avec tes potes, tu dragues d'autres mecs. Écoute, ça marche comme ça. Hein. Quand t'as plus une copine, faut passer à une autre, et puis... Et c'est comme ça qu'on oublie, c'est vrai Lola, t'as besoin de ce que tu veux. Tu évites de croiser, d'aller dans les endroits où tu sais où il va. Bah non, tu vois. Oui, oui et non. De le voir les premières semaines. Évite de le voir, mais t'empêches pas de vivre quoi. Vite voilà, c'est ça, vis ta vie et essaye de l'oublier. Sors avec tes potes, va faire la fête, change sur l'esprit, écoute de la musique, mais pas triste s'il te plaît, parce qu'on connaît tous les bails de j'écoute la musique triste, ça me rend encore. Non, mais ça c'est cool, mais genre 2 jours. Et après, t'as plus le droit. Tu pleures un bon coup, tu écoutes la musique la plus triste.
Et après, tu oublies, tu jettes tout, tu vas faire la fête et tu oublies, J'aime quelqu'un, lui aussi, mais il n'arrête pas de me faire des faux espoirs et moi je continue à le suivre. Là, y a rien à dire, hein. Juste, arrête de le suivre parce que, Ouais. genre, c'est juste. Soit il sait pas ce qu'il veut, donc il Soit est il veut bipolaire, jouer avec toi. soit c'est une vraiment très mauvaise personne, donc dans tous les cas, tu le jartes et tu Tu trouveras jartes quelqu'un de si beaucoup jamais, mieux que voilà. lui. Bye bye. Comment passer au-dessus des critiques des gens qui jugent mon couple? Moi j'ai un avis. Pour moi, ça dépend de quelle personne juge ton couple. Imaginons si c'est tes parents ou si c'est des amis qui sont très proches et qui voient qu'il y a eu un changement, que la personne n'est pas bonne pour toi. Si c'est des personnes en qui tu as confiance, que tu vois que c'est pas, que c'est pour ton bien qu'elles le disent, je pense qu'il faut prendre en compte ces conseils. D'un autre côté, c'est ta décision, c'est ton couple, c'est ta vie. C'est pas aux autres de la dicter, mais fais le tri. Fais le tri des bons conseils et des mauvais conseils. Parce que les mauvais conseils, il y en a beaucoup. Des gens qui sont juste jaloux. Il y en a D'ailleurs, beaucoup, faut hein. faire gaffe, hein, parce que tu dis meilleurs amis, parents et tout. Voilà, oui. Et même dans ceux-là, des fois, Des fois, c'est pour ça que je dis faut fais le faire, tri. faut faire le. Ouais, c'est ça. Fais le tri. C'est possible que là, par exemple, tu aies un meilleur ami qui soit jaloux de cette relation. Fais attention à de qui viennent les critiques. Et quelles sont les critiques? Et si jamais c'est n'importe quoi. Si c'est des critiques, vous allez pas bien ensemble, ça on s'en fout. Ouais, grave. Ouais, il est pas beau, elle est pas belle. C'est tes goûts, c'est toi. Ne fais pas attention. Ma meuf veut des photos de moi dénudée, mais moi je veux pas, je fais quoi? Pars du principe dans la vie, juste ça va durer 3 secondes. Tu veux pas faire un truc, tu le fais pas. Ouais, ça C'est ça tout. va pour tout. hein. C'est tout. Ça va pour tous les sujets de la terre. Tu veux pas faire un truc, tu le fais pas. C'est tout. Hop. Faut pas le faire pour faire plaisir. Hein. Tu n'as pas envie. Donc là, on va entrer dans un thème très qui regroupe beaucoup de questions en fait. Par exemple, j'ai du mal à m'assumer. Et donc aller vers les autres, et surtout vers les mecs. Donc c'est en gros, t'as un problème de confiance en toi. Tu t'es pas à l'aise dans ton corps. Je vais parler de ma propre expérience parce que moi c'était clairement ça en fait. Genre Ouais. Toi, t'as réussi à avoir confiance en toi. Ouais. En fait, faut trouver le truc qui va vous rendre fier de vous. Pour moi, la formule magique, c'est le sport. Pour tout le monde. Tienne, ta forme. Non. Ah ouais. Pour moi, pour tout le monde. Ah ouais. Le sport, quand tu fais du sport, genre si t'arrives à te motiver et être assidu et tout, tu kiffes en fait. Parce que, bon, déjà physiologiquement, quand tu fais du sport, t'es heureux. C'est comme ça. En fait, t'as des produits qui se créent dans ton corps qui te rendent heureux. C'est comme ça. Donc forcément, si t'es malheureux, ça va t'aider à être un peu plus heureux, quoi. Et en plus, en fait, en faisant du sport, tu te dis, j'ai la motivation de faire du sport, je fais du sport, ce que pas tout le monde fait. Et en fait, t'es fier de toi parce que tu fais ce que les gens ne font pas. Et du coup, t'as ton truc à toi. Surtout qu'en plus, en faisant du sport, ton corps il va changer. Tu vas, je sais pas, si tu te trouves trop maigre, tu vas prendre du muscle. Si tu te trouves trop gros, tu vas t'affiner, tu vas être plus en forme, on va dire. Et ça fait du bien, quoi. Moi, je sais que avant, je faisais 90 kilos, mais 90 kilos de gras. Hein. J'avais pas beaucoup de muscles, quoi. J'ai fait beaucoup de sport pendant 1 an. J'ai mangé une tomate par jour. Je dis pas de faire ce que j'ai fait. Hein. J'ai mangé une tomate par jour presque pendant 1 an. Et je suis tombé à 67 kilos. Quand je suis tombé à 67 kilos, d'ailleurs, c'était trop. Parce que moi, il y a personne qui m'a dit là tu vas trop loin. Mais au final, j'ai repris du poids un petit peu et c'était vraiment parfait. Et je me sentais bien, quoi. En fait. Et en plus, vu que je me trouvais plus beau, j'allais vers les autres et tout, c'était plus simple. Et pour moi, la formule magique, c'est le sport. Après, je sais pas si toi t'en as une autre. Le moment où pour moi t'as confiance en toi, c'est quand tu ne prends plus en compte les critiques des abrutis, parce que les critiques on en reçoit très souvent. Et faut pas que ça t'atteigne. Le sport, les amis, c'est la vie. J'ajoute un invité spécial. Et si vous êtes malheureux, achetez un chat. Je vous jure, ça rend heureux. Je dis bonjour, mon tatache. En gros, son mec, il est parti en Tunisie pendant 1 mois. Ouais. Et là-bas, ils peuvent pas se parler parce qu'il a pas de téléphone ou je sais pas quoi. Et du coup, elle est trop triste, genre. Juste, faut qu'elle fasse des trucs, quoi. Ouais, essaye de t'occuper, de sortir avec tes potes pour moins y penser. Fais du sport. Éclate-toi. La plage, la mer, c'est la même chose, la plage, la mer, voilà. Écris-lui des lettres, hein. Comme à l'ancien la temps. poste. Des Mais est-ce lettres. qu'en Tunisie ça passe, genre Bah oui. Ça va lui coûter 10 balles la lettre à chaque Pas fois. du tout. J'ai caché à ma famille que j'étais en couple. Mon frère l'a appris et veut me taper. Et prendre mon téléphone. Mais de quoi ils se mêlent? C'est ta vie et c'est clair. Les frères et sœurs là qui se mêlent des histoires d'amour de leurs frères ou sœurs, quand c'est pas d'un point bienveillant, pourquoi il veut te taper? Genre qu'est-ce que t'as fait? En quoi c'est mal d'aimer quelqu'un? C'est totalement naturel et normal. Oui. S'il a pas à se mêler, tu lui dis t'as fait ta vie, j'ai fait ma vie, voilà, t'es pas mon père. Après si est-ce c'est qu'il fait pas ça parce que tu l'as caché justement? Je sais pas. Mais même si t'as envie de le cacher, tu le caches en fait, t'es pas obligé de dire tout à ton frère. Ouais. Après il y a caché et caché, tu vois. Il y a caché, ne pas dire. Et caché, genre il vient en scred à la maison. Bon, encore une fois, on sait pas tout, quoi. Mon mec est trop jaloux, je n'ai plus liberté, mais je l'aime, je dois faire quoi? Le quitter. Ouais. Il te correspond pas?
Donc, Non mais un mec qui t'interdit, pareil, il est qui pour t'interdire? Moi je m'habille comme je veux, je sors avec qui je veux, bon je donne, enfin, genre je lui demande si ça lui fait du mal ou pas, par exemple il aime pas trop que j'aille en boîte, ben j'y vais quand même, enfin par exemple il vient avec moi, enfin ça m'arrive d'y aller quand même, mais à chaque fois je lui demande comment... puis en vrai ça va, je m'en fous. Voilà, jamais il me dira je t'habille pas comme ça, tu sors pas, enfin non. Genre je suis juste femme, moi je vais conseiller. J'ai mon intégrité, Je vais conseiller, c'est tout. Moi juste Je lui donne mon avis. voilà. Et je Donc suis là une femme, je si suis assumée. si te prive de liberté, bah Ciao, 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 tu trouveras mieux. même si tu l'aimes, bah, c'est juste c'est pas le bon. Je suis en vacances, je trouve un gars beau, je crois que lui aussi. Je vais faire quoi? Bah, pécho-le. Donne-lui les conseils de pécho. Mais non, mais là c'est une meuf donc. Ah, alors. Donc, conseil pour attirer l'attention de celui que tu aimes bien déjà. Moi je sais que qui aime bien. J'attire bien. Mouille le. Non voilà, en gros fais des petites taquines, enfin tu le taquines, genre si vous êtes en vacances, jette-le dans la vous êtes piscine. voilà, jouez avec lui, embête-le, fais, je sais pas, fais des guilis, des chatouilles, jette-lui une bouteille d'eau dessus, essayez de vous taquiner, genre fais-toi belle, montre-lui qu'il te plaît, les petits regards, les jeux de regard c'est très important. En fait genre limite avec tes yeux tu peux lui dire genre bah je t'aime bien, ou alors par exemple essaye de te mettre toujours près de lui, essaye de dire ouais viens on va à la plage ensemble, voilà. Même si je sais que c'est dur, tu vois qu'il t'aime bien, normalement il devrait pas avoir de soucis. Et après si le mec bah il voit pas, et ben pécho-le. Mets-lui un ultimatum. En fait il y a plein de problèmes où le mec a agi mal et vous dites quoi, je dois faire quoi? Quittez-le. Voilà. Mon gars se fait passer pour un autre, il a dragué ma meilleure amie. Bah juste au revoir quoi. Enfin, au revoir. Je suis bi, donc bisexuelle, donc elle aime les deux sexes. Et je n'arrive pas à le dire à mon copain. Bon déjà, bon, vu comment elle le dit, c'est qu'elle a envie de le dire. Essaye de tâter le terrain, genre. En fait, pareil, on connaît pas toutes les situations. Est-ce que du coup ça veut dire que t'es bi, mais tu veux aller vers quelqu'un d'autre, ou tu veux rester avec lui? Parce que si tu lui dis juste que t'es bi, s'il t'aime, voilà, il s'en fout en fait. Voilà. Bah, vous êtes heureux ensemble. Voilà, que lui il t'aime, toi tu l'aimes, tu lui dis, et bah du coup il y a aucun souci là-dessus. Voilà. Après, si t'es bi et que tu veux le quitter pour aller. Bah, là c'est plus compliqué. Voilà, quoi. là c'est différent. Mais... Là c'est clairement, bah tu lui dis, bah je suis bi, désolé, je veux essayer autre chose. Voilà, de toute façon il y a aucun souci dans tous les cas, tu fais ce que tu veux. Si tu veux lui dire pour qu'il soit au courant, juste dis-lui, n'aie pas peur. Et si jamais t'as un refus, tu verras que c'est pas la bonne personne. Tout le monde devrait accepter ça. Ouais, bah ouais. S'il est homophobe quoi. Enfin, au revoir, voilà. On revient toujours à la même chose. Ah, voilà. Cette personne ne te convient pas. Voilà, qui sera une personne ouverte d'esprit. Et qui pourra t'aimer à ta juste valeur. Et saine d'esprit aussi. J'ai pas de problème. Et bah super pour toi, on est content. Est heureux. Voilà, on aime avoir des filles comme ça. J'ai pranké ma meilleure amie et maintenant elle me parle plus parce qu'elle m'en veut. C'est mal les pranks, moi j'en fais pas. Ouais, non. J'ai jamais embrassé personne, j'ai 19 ans. C'est pas grave. Bah oui, voilà, c'est pas grave. C'est fou, genre. Bah ouais, pas grave, ça viendra, tu verras, t'auras ton temps. Enfin, y a pas d'âge, hein, au contraire. En fait, y a plein de trucs. Soit, tu as vraiment envie, toi, du coup, fais-le, va en soirée, sors, et t'inquiète pas, tu vas trouver des mecs qui sont à ton goût et tu pourras les embrasser. Et même, si tu veux juste embrasser et lui dire ciao après, tu lui dis ciao après, quoi. Peut-être que tu as envie à cause de la société. En gros, par la pression sociale. Ouais. Dans ce cas-là, te force pas, ça sert à rien. Prends ton temps, on s'en fout. Et dans le troisième cas, peut-être que tu veux trouver la bonne personne et pas embrasser n'importe qui. En gros, moi je sais que je me serais pas forcée à embrasser n'importe qui juste pour la pression sociale parce que selon moi, tu fais ce que tu veux, c'est ton corps, tu vas pas te forcer à faire quelque chose que t'as pas envie. Si tu veux attendre, tu attendras, ça va venir, t'inquiète pas que tu trouveras, regarde. Tout le monde peut trouver, hein, regarde, moi j'ai trouvé, j'ai réussi à avoir mon chéri. Que ça se fasse naturellement. Voilà, que t'aies 18, 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu fais comme tu veux, personne va te juger. Après, si t'as envie de toi, vas-y, bonne soirée, sors, fais ce que tu veux, y a pas de... Les parents surprotecteurs, presque 18 ans, j'ai rien le droit de faire. Bah là, faut avoir une discussion sérieuse avec eux. Ou attends, t'es 18 ans, après à 18 ans, tu fais ce que tu veux. C'est pas vrai ça. Bah, si les parents veulent pas que tu fasses un truc, tu fais pas le truc. Bah oui, mais tu pars d'avant et tu leur dis j'ai 18 ans, je fais ce que je veux, je suis majeure, merci, au revoir. C'est un mauvais conseil. Faut que t'aies une discussion sérieuse avec eux, tu dis ouais les gars, là j'ai 18 ans, je suis majeur, un jour faudra me laisser la vie parce que là vous me gâchez ma vie. Tu lui dis ça carrément, mais calmement. Tu lui refais pas des reproches en fait. Tu lui dis. C'est vrai que tu me gâches la vie, c'est pas un reproche. Non, mais moi je dis comme ça, mais faut trouver les bons mots quoi, vous avez compris. Ça fait 8 mois, je suis avec mon copain et on a peur de tomber dans la routine. Bah nous ça fait 1 an et demi et tous les jours est un nouveau jour. Non mais faites des trucs quoi, voilà, ensemble, des trucs, différents. Va en voyage, camping. Camping. Camping, je vous jure, ça rapproche. Hein.
Bon bah voilà, cette vidéo est terminée. Ça change un peu des vidéos d'habitude parce que là on parle d'un sujet, des sujets très sérieux et très importants. J'espère qu'on n'a pas dit trop de la merde. Non, ouais, mais voilà, juste dites-vous qu'on est vos potes, on vous donne vos conseils, nos conseils selon notre expérience et ce qu'on a vécu. Et j'espère qu'on pourra vous aider au maximum. Parce qu'en plus, en vrai, ça arrive, c'est des problèmes qui sont quand même assez récurrents. Général, je sais pas. Bref, donc du coup, n'hésitez pas à nous donner d'autres trucs que vous voulez qu'on règle, genre on règle vos histoires d'amour. Ouais, ça peut être le début d'une nouvelle série de vidéos sur la chaîne. Une série sérieuse. Un peu plus sérieuse, c'est ça. Voilà. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo et que ça a pu vous aider et que si vous avez pas de problème, vous avez quand même passé un bon moment. Ouais. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Bisous. Ciao.